Avec un extrait un peu plus récent, c'était sur le plateau de Mediapart cet automne, quand nous avions reçu Emmanuel Macron. L'ancien ministre de l'économie expliquait à notre consoeur Rachida El Azouzi, journaliste à Mediapart, pourquoi il défend les plateformes VTC comme la célèbre entreprise américaine Uber. Allez, à Stein, expliquer aux jeunes qui font chauffeur Uber, de manière volontaire, qu'il faut mieux aller tenir les murs ou dealer. Allez leur expliquer. Allez, là, nous, on est bien, on est dans le 12e arrondissement, il n'y a personne qui est au RSA. Moi, je ne suis pas, vous n'y êtes pas. Allez leur expliquer que c'est mieux pour eux, parce que nous, on a pensé que c'était mieux pour eux. Aujourd'hui, dans notre société, vous avez 90% des gens qui sont en situation de salariat. Donc, ce n'est pas vrai que c'est la fin du salariat et autres. Ce n'est pas vrai. Bon. Donc, on ne parle pas de la grande majorité. Ce que je sais, notre défaite collective, c'est que les quartiers aujourd'hui où Uber embauche, mais Uber comme d'autres qui sont français, embauchent ces jeunes, ce sont des quartiers où nous, on ne sait rien leur offrir. Ni vous ni moi. Rien. Alors Thomas Porcher, Emmanuel Macron nous explique dans cette vidéo que les quartiers où Uber embauche, ce sont des quartiers où on ne sait rien offrir aux jeunes. Et d'ailleurs, il faut le signaler, c'est une vidéo qui plaît beaucoup aux adhérents d'En Marche. Elle circule beaucoup sur les réseaux sociaux et elle est vue, comme les adhérents d'En Marche, comme très favorable à Emmanuel Macron. Donc ça correspond visiblement à la pensée de beaucoup de gens qui le suivent et sont adhérents d'En Marche. Ouais, alors moi je trouve cette vidéo hallucinante, tant elle est remplie de stéréotypes. Enfin, la première chose que nous dit Emmanuel Macron, grosso modo, c'est qu'il ne peut rien faire. Alors, il y a tout des parties entières de la population française qui n'ont pas accès à l'emploi, mais il ne peut rien faire, et vous non plus d'ailleurs, vous n'avez rien fait. Donc voilà. Il met au même niveau Mediapart et le ministère de l'économie. Alors s'il ne peut rien faire, se pose une autre question, à quoi sert un ministère de l'économie et à quoi servent les 5000 fonctionnaires qui bossent à Bercy, puisqu'il ne peut pas trouver d'emploi à ces gens. D'ailleurs, soit dit en passant, quand il était aux manettes, il n'a pas créé d'emploi, mais il a détruit beaucoup plus d'emplois par des choix de politique économique qui ont été très mauvais, donc il est co-responsable d'un fiasco économique. Au moment où il y avait une reprise économique, il n'a pas voulu renégocier les traités pour faire des politiques contracycliques comme il se faisait aux États-Unis, c'est-à-dire d'aller dans les déficits pour permettre la relance. Il a pratiqué l'austérité qui a créé des centaines de milliers de chômeurs en plus. Donc en plus de ne rien pouvoir faire, il a fait des choses qui étaient mauvaises et il est responsable d'un fiasco économique, ou au moins co-responsable avec François Hollande d'un fiasco économique. Donc ça, c'est la première chose. Donc à quoi ça sert de voter pour lui s'il ne peut rien faire au final? Et ça m'énerve beaucoup parce que le politique, normalement, peut faire énormément de choses et il n'y a pas un culte de l'impuissance. Le politique ne doit pas être soumis au monde tel qu'il est et tel qu'il ne va pas également. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, ce n'est pas parce que Uber permet de trouver des emplois à des jeunes de Stein qui, s'ils n'avaient pas cet emploi, seraient des dealers ou tiendraient le mur, c'est ce qu'il dit dans la vidéo, ce qui est pour moi, soit dit en passant, hallucinant et rempli de stéréotypes comme Emmanuel Macron a l'habitude de le faire. Moi, j'ai fait mes études à La Courneuve, j'ai fait mes études à Villetaneuse et je n'appréciais pas quand j'étais en banlieue qu'on me ramène toujours à des gens qui tiennent le mur ou à des gens qui sont des dealers. C'est plus compliqué que ça. Je ne crois pas qu'Emmanuel Macron ait fait une étude sociologique sur les chauffeurs de Uber et je ne vois pas pourquoi il affirme ça. Il faudrait qu'il fasse d'abord une étude et puis après on en reparlera. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, ce n'est pas parce que Uber offre des emplois qu'on doit accepter qu'il ne paye pas d'impôts en France, qu'il fasse bosser des gens 70 heures par semaine, ce qui est interdit par la loi française et la loi européenne qui limite le nombre d'heures à 48 heures. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un vous offre des emplois que l'on doit tout accepter. Dans la vidéo après, il dit justement, il trouve normal que temporairement, donc l'extrait qu'on ne voit pas là, mais il trouve normal que les gens puissent travailler temporairement plus 70, même plus d'heures pour avoir un SMIC. Voilà, il dit, mais par contre, il dit il faut taxer les entreprises si elles ne payent pas d'impôts. Voilà, oui, mais moi, Uber, la plateforme, est une très bonne invention, on est tous d'accord avec ça, mais ce n'est pas pour ça que ça doit exonérer la compagnie, comme vous l'avez dit, de payer des impôts, et puis de faire travailler des gens de manière à la limite de la légalité, parce que finalement, il y a un lien de supériorité qui a été prouvé, y compris par l'URSSAF et dans d'autres pays, notamment en Californie. Et là, quand on légitime ça, on légitime que voilà, l'emploi à tout prix, quel que soit l'emploi, même l'emploi d'un travailleur comme ça, payer pratiquement rien, c'est mieux que rien. Et quand on est politique, on ne peut pas avoir cette position-là. Normalement, ce n'est pas la position d'un politique. Un politique, il doit créer de l'emploi, faire en sorte qu'il y ait de l'emploi et de l'emploi qui soit viable pour la personne qui trouve cet emploi. On va continuer justement sur la question du travail.